Chères familles, chers amis, bienvenue une fois de plus à votre émission 7-7. L'émission de ce soir s'intitule Leadership créatif. On commencera avec le livre de Genèse au chapitre 2, verset 20. Lorsque Dieu apporta le bétail, il apporta les oiseaux, il apporta tous les animaux de la terre vers Adam et lui demanda alors d'apporter un nom à tous ces animaux. Adam alors, vu dans cette opportunité, l'occasion de pouvoir répondre à un besoin, mais d'aller au-delà de ce besoin. Répondre à un besoin, mais d'aller au-delà de ce besoin. Avant d'entrer précisément par rapport à ce verset, comment nous allons décortiquer ce verset. Et si on peut aller dans les sciences humaines, plutôt dans les sciences du management, où on parle justement beaucoup de deux concepts qui sont assez intéressants et dont l'un se rapporte à celui dont nous allons parler aujourd'hui. Quel est ce concept? C'est le concept du leadership. Dans le concept du leadership, on voit justement aussi l'autre aspect du leadership qui est le management. Et beaucoup d'écoles, justement, quand il s'agit de parler de ces deux concepts, ils aiment mettre en exergue, en tout cas, les attributs, les traits, les caractéristiques de l'un par rapport à l'autre concept. En parlant de management, on parle généralement de quoi? On parle de la gestion de ressources. On parle justement de la capacité à répondre aux besoins d'une entreprise, aux besoins d'une organisation, aux besoins d'un moment, aux besoins d'une situation. Mais à l'opposé de cela, on parle du leadership. C'est la capacité de voir un besoin, mais d'aller au-delà de ce besoin et d'anticiper d'autres besoins qui pourraient se cacher par rapport à ça. Mais quand c'est de leadership, il y a beaucoup aussi d'aspects de leadership. Dans le temps, il y a le leadership que je pourrais appeler situationnel. Un exemple très simple, c'était en 2001 aux États-Unis avec la situation qu'il y a eu lors des événements tragiques au niveau de la ville de New York, quand la ville de New York avait été bombardée, attaquée par ces deux avions qui avaient été pris en otage par les terroristes que nous connaissons en 2001. En New York, alors justement, il y avait un homme qui s'était levé. C'était le maire de New York, en la personne de M. Giuliani. Il s'était levé, il avait démontré une forme de leadership qui avait alors épaté tout le monde. Mais c'est un leadership que moi j'appellerais situationnel. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème, il fallait qu'un homme puisse se lever pour répondre à un besoin. Et cet homme, à l'époque, c'était M. Robert Giuliani. Et pourquoi je dis que c'était un leadership situationnel et non pas un leadership que je pourrais comparer de permanent par rapport à d'autres personnes? Parce que, en dehors de cet épisode malheureux qui avait frappé une ville, et alors dont les répercussions s'étaient fait sentir sur toutes les autres villes des États-Unis, M. Giuliani n'a pas eu cette opportunité ou encore eu ce charisme de prendre ce leadership dans lequel beaucoup avaient mis beaucoup d'espoir et le transposer à un niveau fédéral où il aurait pu alors maintenant être un candidat pour le Parti républicain et devenir l'un des candidats qui aurait pu alors devenir le président des États-Unis. Son leadership s'était arrêté dans le temps. C'était un leadership situationnel. À l'opposé, il y a d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom. Si peut-être je dois citer un nom, je prendrai l'exemple de Martin Luther King. C'était un leadership que j'appellerais permanent. C'est-à-dire qu'un homme qui a vu une situation, un homme qui a vu un problème, un homme qui a vu un besoin, qui a répondu à ce besoin et qui a anticipé les besoins au-delà de ce problème, au-delà de l'épisode, et qui est devenu un symbole, une institution qui fait que son discours, son message, malgré les années qui ont passé, continue d'être un message qui inspire et qui continue en tout cas de répondre et d'anticiper les besoins que nous-mêmes aujourd'hui pouvons encore avoir comme besoin ou encore question par rapport à la vie de tous les jours. Donc je répète, management, réponse aux besoins de tous les jours, réponse à des besoins qui sont là, qui sont critiques, qui sont devant nous. Leadership, c'est la capacité non seulement de répondre, mais aussi d'anticiper d'autres besoins qui pourraient être en deçà ou au-delà de ce besoin auquel on est appelé à répondre. Management et leadership. Management et leadership. Leadership, j'ai décortiqué encore, je parlais de leadership situationnel ou encore leadership permanent. Mais alors, par rapport à ces deux formes de leadership, permanent et
situationnel, je voudrais encore parler d'une autre forme de leadership qui est un leadership créatif. Un leadership créatif. Et c'est cela justement l'objet de notre discussion de ce soir, ou de notre message de ce soir. Pourquoi un leadership créatif? Et quelle est la caractéristique, ou quelles sont les caractéristiques de ce leadership créatif? En très peu de mots, je définirai simplement ce concept en des termes suivants. C'est la capacité de voir un besoin qui est là, répondre à ce besoin, anticiper les autres besoins qui sont au-delà de ce besoin. Mais non seulement ça, mais aussi anticiper les autres besoins qui seront en deçà et au-delà de tout ce que l'œil humain ou encore l'esprit humain pourrait imaginer dans le temps ou dans l'espace. Un exemple bien simple revient alors dans le verset sur lequel on devait s'attarder aujourd'hui, qui est le verset de Genèse 2, 20. Revenons justement à notre passage biblique de ce soir, qui est en fait Genèse 2, 20, où justement on voit que Dieu apporta à Adam tous les oiseaux du ciel, les bêtes des champs et aussi le bétail, afin qu'il puisse justement apporter un nom par rapport à tous ces animaux. Mais Dieu, dans son omniscience, dans son omnipotence, il aurait pu le faire tout seul. Il aurait pu simplement demander à Adam de faire un dénombrement, de comptabiliser tout ce qu'il y avait à voir dans le jardin d'Éden, afin d'être justement un manager. Mais il lui donna une tâche beaucoup plus complexe, apparemment simple, mais beaucoup plus complexe. Il dit, donne le nom à ces animaux, et le nom que tu donneras, c'est aussi le nom que je vais honorer. Mais au-delà de ce nom que Adam donna à ces animaux, au-delà du simple nom qu'il donna à ces animaux, c'était en fait une manière de savoir comprendre quelle était la fonction de chaque animal dans l'ordre que Dieu avait déjà prévu pour ces animaux. C'était de comprendre tout ce qui peut avoir comme conséquence d'un point de vue écologique, d'un point de vue de la biodiversité qu'il fallait alors gérer dans cet espace-là, d'un point de vue en tout cas long terme, parce que chaque animal, dans la façon de se comporter, pourra aussi avoir des conséquences par rapport au long terme. Alors c'est Adam qui voit tout ça et qui comprend le besoin qu'il y a derrière la nomination de chaque animal et répond parfaitement très bien. La parole de Dieu dit qu'il donna un nom à chaque animal et chaque nom qu'il donna, Dieu honora ce nom. Un autre exemple dans la Bible où ce genre de leadership créatif a été manifesté, c'était dans la personne de Salomon, le roi Salomon. Lorsqu'on lui apporta les deux femmes avec l'enfant dont ils étaient en train de se disputer la maternité. Salomon, justement, dans sa façon de répondre à ce besoin, il démontra aussi ce leadership créatif. Donc, il a vu un besoin qui était là, il répondit à ce besoin-là, mais en répondant à ce besoin, il anticipa d'autres besoins qui en fait étaient des besoins qui allaient être en tout cas des besoins qui allaient se greffer par rapport à ceux qu'il allait donner comme jugement. Donc un besoin qui était là, pour lequel il n'existait aucune jurisprudence. Il crée alors quelque chose qui n'existait pas. Alors en créant cela, il a même donné en tout cas un message fort à tous les criminels de la ville, ou à tous les criminels potentiels pour dire que il y a maintenant ici dans la ville un homme d'une intelligence rare, exceptionnelle, complètement originale, qui sait créer des solutions qui n'existent pas et qui donne en tout cas dans ces solutions un message qui répond à d'autres besoins que les générations à venir pourraient voir. Et ce leadership créatif a seulement marqué non seulement les criminels potentiels dans la ville, parce qu'on sait que la criminalité sous son leadership avait baissé, mais aussi a attiré les autres acteurs économiques et politiques de l'extérieur qui ont vu en ce jeune roi un homme qui avait la capacité de créer des solutions par rapport à l'avenir. Parce que sous son leadership, justement, non seulement Israël prospéra, mais le monde prospéra. Donc, la bourse de ce temps-là avait connu une certaine stabilité, prospérité, du fait que dans la ville, là où il était Salomon, dans le pays, là où il était Salomon, et dans les environs, les acteurs économiques et politiques étaient en train de prospérer. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pourquoi est-ce que ce soir, nous devons parler du leadership créatif? Parce que le monde est justement, comme on pourrait le dire, à la croisée des chemins, où on ne sait plus exactement ce que demain pourra apporter, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Et cela ne se passe pas seulement en Afrique, mais aussi à travers le monde.
en passant par la communauté européenne, en passant par l'Union européenne, en passant par les États-Unis, par l'Amérique du Nord, on se rend compte que nous sommes à la croisée de chemin. Et nous sommes justement à la recherche des personnes ou d'un homme, ou d'un groupe d'hommes qui pourraient se lever et démontrer justement ce genre de leadership créatif qui nous permettra en tout cas d'accéder à l'autre dimension dont on a énormément besoin en ce temps. Le monde a justement besoin d'un groupe de gens ou d'un homme qui pourrait justement démontrer ce leadership créatif qui nous permettrait d'accéder à l'autre dimension dont on a vraiment besoin. Mon frère, ma soeur, là où tu as en toi cette capacité de démontrer ce leadership créatif dont le monde a besoin. Ne te minimise surtout pas. Parce que le monde a justement besoin d'un homme, d'une femme comme toi, qui sait voir les besoins que nous avons pour l'instant et anticiper les besoins à venir et répondre à tous ces besoins avec une grande originalité, avec une grande perspicacité que les gens autour de toi vont s'arrêter pour dire merci pour ton existence. En faisant ça, je parle de ton ministère. Un ministère que j'appelle en tout cas à avoir cette onction que j'appelle de leadership créatif. Vois les besoins qui sont autour de toi. Ne cherche pas à avoir la manne, mais vois les besoins qui sont autour de toi et démontre ce leadership créatif dans l'onction que tu vas démontrer, dans le ministère que tu vas offrir aux gens autour de toi. En parlant de ça, je vois, toi mon frère, toi ma soeur, qui est dans les affaires, je te vois justement en train de démontrer ce leadership créatif dont ta communauté et ta propre maison ont énormément besoin en ce temps. En faisant ça, je vois aussi tous les acteurs politiques qui en cet instant ont justement ce besoin de démontrer plus que jamais ce leadership créatif dont nous avons énormément besoin. Mon frère, ma soeur, le monde où nous vivons justement, comme je ne cesse de le dire là maintenant, est à la croisée de chemin. Et la suite des événements, les années à venir, les générations à venir ont justement besoin de voir déjà l'homme que tu es, la femme que tu es, qui a été créé selon un plan divin et pour démontrer ce besoin-là, pour démontrer justement cette solution-là que Dieu a placée en toi. D'avant, je te dis merci pour avoir pris ce courage, cette initiative de marcher justement vers la démonstration de ce leadership. Et je te remercie en tout cas pour ton temps. À très bientôt. De Toronto, c'était Dimitri Broya, votre serviteur pour l'émission 7-7. Merci. Seven.